Salut ma team de YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Pour ceux qui ont regardé ma page Facebook, depuis 3 jours, je suis à Kribi, invitée par le ministère de la Santé dans le cadre d'un atelier d'un atelier multisectoriel en vue de la préparation, n'est-ce pas, du Salon international de la mère et de la petite enfance que nous avons organisé à Kribi, n'est-ce pas? Et je suis là, tout frais payé, comme je vous ai dit sur YouTube, tout se passe bien, on a bien travaillé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et je me suis dit, pourquoi ne pas venir prendre un plat dans ce magnifique restaurant et dans ce magnifique hôtel que vous allez voir les images passer. C'est Copacabana, c'est tout simplement un restaurant dont j'apprécie le concept. Comme vous pouvez voir, là maintenant, je suis dans la terrasse glacier de ce restaurant. De l'autre côté, vous pouvez voir, il y a une autre terrasse, on appelle ça les restaurants sous pilotis. Vous voyez, pour ceux qui sont dans leur pays, dans les pays où il y a la mer, où il y a de l'eau, comme vous pouvez apprécier les vagues en ce moment, vous pouvez mettre sur pied un restaurant sous pilotis comme celui-ci et augmenter les prix. Par exemple, vous voyez le jus qu'on vend naturellement à 500 francs, 1000 francs. Je peux l'avoir ici à 2000 francs. Donc, vous voyez, les gars augmentent le prix. Un poisson braisé qu'on peut avoir à 5 000 francs. Ici, je l'achète à 25 000 francs, 30 000 francs. Et c'est tout simplement magnifique. Donc, je vous interpelle, vous qui voulez vous lancer dans les affaires, surtout vous qui êtes passionné de la restauration, vous pouvez mettre sur pied un restaurant sous pilotis comme celui-ci pour varier les choses, pour améliorer votre concept, pour différencier les choses et permettre aux gens d'avoir une meilleure expérience. Lorsque tu viens dans un restaurant comme celui-ci et que tu es avec ton chéri ou avec ta chérie, c'est magnifique. On appelle ça les restaurants vus sur la mer. Pendant que vous mangez, les vagues vous caressent les oreilles là et c'est tout simplement magnifique. Donc les amis, je vous conseille de lancer ce type de projet dans votre pays et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de personnes et vous allez vous faire beaucoup d'argent. Bon, entre-temps, je suis encore de ce côté parce que je panique encore d'aller de l'autre côté. J'ai encore peur. Donc, je réfléchis encore, est-ce que je vais aller? Mais étant donné que je suis une lionne, je vais vous amener de ce côté-là. Ensemble, on va prendre tout le courage qu'il faut pour aller voir quel est le ressenti qu'on a lorsque nous sommes sur ce pilotis. Et à tout de suite. Donc, comme j'étais en train de vous dire, nous sommes déjà au deuxième niveau. Après les escaliers, c'est tout simplement beau. Voilà, ici comme vous voyez, vous avez les tables. Les gens ne sont pas encore là à l'heure. Si il est 19 h, on vient de finir avec la conférence, avec l'atelier. Et voilà, nous sommes donc dans ce restaurant sous pilotis. En réalité, nous sommes sur l'eau. Nous sommes déjà sur la mer. Mais nous sommes protégés par les planches-ci. Nous sommes protégés par ces volets. Et le bruit de la mer nous fait du bien. Venez avec moi. Waouh, regardez la beauté de ces vagues. Regardez la beauté. Nous sommes comme ça sur l'eau. Can you imagine? Nous sommes sur l'eau et c'est tout simplement magnifique. Mais lorsque tu es de l'autre côté où on était, c'est moins cher. Vous voyez, les gens viennent ici, c'est doux, c'est calme, il y a les bruits des vagues et j'apprécie. C'est romantique. Donc, si vous faites un tour à Kribi, je vous recommande le restaurant Copacabana. Venez ici avec votre femme, avec votre mari, déguster le bon poisson qu'on fait ici et surtout passer du bon temps sur la mer à manger du bon poisson. Voilà. Alors les amis, ainsi présenté le restaurant Copacabana que j'apprécie énormément, n'est-ce pas? S'il ne se faisait pas tard, j'allais aller nager un peu, juste pour rigoler, je ne sais pas nager. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de partager avec vous des expériences de personnes qui viennent de la diaspora, qui souhaitent se lancer en Afrique et qui rencontrent beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été en Chine, comme vous savez, et j'ai des projets que j'ai souhaité implémenter en Afrique.
Sauf que beaucoup de personnes qui sont à l'étranger et qui veulent lancer des projets en Afrique rencontrent des difficultés au niveau de la confiance des personnes avec lesquelles ils ou elles souhaitent travailler. Donc, il y a une dame qui a regardé nos vidéos et qui était intéressée pour le lancement de son fast-food. Elle a ouvert le dossier comme tout le monde et elle a passé la commande de ses appareils, tout ce que j'ai présenté concernant l'ouverture d'un fast-food. Elle a payé cash. On a expédié sa marchandise vers l'Afrique. Je lui ai dit, comment tu comptes lancer le projet? Elle m'a dit, elle a les membres de sa famille qui vont l'aider. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que malheureusement, elle a envoyé l'argent en Afrique pour qu'on construise le restaurant, qu'on équipe, on aménage et tout. Sauf que quelques temps après, lorsqu'elle demande à quel niveau le restaurant se trouve, on n'avance pas, rien n'est fait. Les gars ont disparu avec l'argent. On demande, le projet n'a même pas évolué. Les machines sont arrivées sur place et rien n'est fait du tout. Et la dame qui revient donc vers moi en pleurant, en me disant, voilà, j'ai envoyé tel montant pour l'aménagement de mon restaurant et mes frères m'ont dépouillé en fait. Donc, les personnes à qui elle a fait confiance lui ont fait comprendre que le loyer seulement pour l'espace qu'elle souhaite occuper, c'est 250 000 par mois. Pourtant, il savait que c'est un loyer qu'on peut payer à 100 000 francs par mois. Seulement pour faire des petites commissions, les gars lui disent, il faut tel montant, il faut 15 000, il faut 20 000, il faut 50 000. Il faut toujours les payer. Sauf que vous ne savez pas que les gens qui viennent de la diaspora, ce sont des gens qui vous aident. Et lorsque vous les contactez pour leur poser un problème, vous ne posez pas un petit problème. Vous avez toujours des problèmes colossaux et ils sont toujours là pour vous aider. Comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, vous qui êtes en Afrique, faire ce genre de choses? Pourtant, vous savez que le projet que la personne vient lancer en Afrique, c'est un projet qui va vous aider. Vu que si vous êtes là en Afrique et que vous développez bien le projet, vous pourrez faire des demandes à cette personne et elle vous accompagne par reconnaissance en sachant que vous avez pris soin de son projet et elle vous récompense en retour. Une autre personne de la diaspora qui était toujours dans la même situation, qui voulait acheter du terrain en Afrique et lever un bâtiment pour des locations, s'est fait arnaquer par sa famille. Comment? Tout simplement, après avoir envoyé l'argent, parce qu'on lui a dit, voilà, il y a un bon terrain bien situé à tel endroit que tu peux acheter et mettre quelque chose sur pied pour pouvoir rentabiliser, gagner plus d'argent comme tu es à l'étranger. Le gars, en se disant, voilà, je fais confiance à ma famille, ils ne peuvent rien me faire de mauvais. Il a envoyé l'argent, sauf que au lieu d'acheter le terrain, les gars ont tout simplement fait une photo d'un champ perdu quelque part dans la nature pour dire, gars, voici le terrain. Au moment de la construction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés filmer un chantier en début de construction pour envoyer au gars pour lui dire, voici le chantier. Mais le gars était toujours étonné que, comment, c'est pas le plan que je demande. On dit, non, c'est parce que tu es à distance, tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir, c'est quand tu seras sur place que tu vas voir. Donc, ses frères se disaient que le gars a au moins 5 ans, 10 ans avant de revenir en Afrique. Malheureusement, quand le gars arrive au pays, il se rend compte que premièrement, le terrain dont on lui avait montré la photo n'existe pas. Deuxièmement, le bâtiment, la maison en construction qu'on lui a montré n'existe pas. Où est l'argent? On ne sait pas. Tantôt, on a résolu les problèmes avec, on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que vous avez demandé l'argent? On n'a pas donné. Non. Ça, c'est la mentalité des gens qui sont en Afrique. Plusieurs sont même en Occident et veulent envoyer la marchandise en Afrique pour qu'on les aide à vendre. Malheureusement, on se retrouve toujours face à la famille qui ne nous soutient pas. Je vais vous dire, vous qui êtes de la diaspora, lorsque vous voulez investir en Afrique, votre pire ennemi, c'est votre famille. Je préfère que vous soyez là dans le lancement de votre projet parce que vous savez, la famille a toujours des besoins, la famille a toujours des problèmes. L'argent que vous allez leur donner ne suffit jamais. Donc, si tu ne fais pas assez confiance aux personnes avec qui tu es, si tu ne les as pas testées jusqu'à un certain niveau, il ne vaudrait pas mieux de t'engager avec eux dans une affaire parce que ce qui est sûr, tu ne peux pas emprisonner ton petit frère ou ta petite soeur ou ta cousine pour de l'argent. On va dire, oh, c'est monté, c'est descendu. Non. Je te conseillerais, n'est-ce pas, de venir investir en Afrique par toi-même. Tu payes le prix qu'il faut, ça veut dire que tu payes le billet d'avion, tu payes ton séjour dans ton pays
tu viens, tu lances le projet, tu testes le fonctionnement du projet, tu mets en place ton propre système et tu mets un autre système en place pour pouvoir gérer ton business à distance. C'est la seule façon avec laquelle tu peux te lancer à partir de la diaspora pour pouvoir réussir. Donc, mes chers frères et sœurs de la diaspora, si vous n'êtes pas prêt à venir sur le terrain lancer votre business, je vous conseille d'investir en Europe où vous êtes ou bien d'épargner votre argent. Parce que ce que j'ai remarqué avec nos frères et sœurs qui sont en Afrique, c'est qu'on te vend le rêve en fait. Pourtant, c'est toi qui devrais leur vendre le rêve. On te montre que l'opportunité qu'on est en train de te présenter là, si tu ne la saisis pas, tu es un gars perdant. Pourtant, c'est faux. Donc, les exemples que je viens de vous prendre tout à l'heure, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Des gens qui viennent se plaindre chez nous tout le temps d'assis, je me suis fait arnaquer par des amis, par la famille et tout. Je vous conseillerais, n'est-ce pas, si vous voulez être tellement investi, travailler avec une structure reconnue, une entreprise légale. Une entreprise légale avec laquelle vous allez signer un contrat et qui peut vous accompagner dans le développement de votre projet. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé en 2023 de mettre sur pied un service d'accompagnement des projets de la diaspora. Ça veut dire quoi? Si tu es en Europe, tu souhaites acheter des terrains, tu souhaites construire des maisons, si tu souhaites lancer des business et tu as besoin des gens qui vont superviser le travail, tu as besoin d'une équipe de confiance, une entreprise légale, tu pourras nous contacter et nous, on va signer un contrat pour t'accompagner dans toute cette démarche-là, vu que je suis moi-même sur le terrain, pour faire les mêmes choses dont je te parle. Ou bien, si tu ne veux pas travailler avec nous, tu peux contacter d'autres entreprises légales pour travailler avec eux. Ça fera en sorte que si à un moment ou à un autre, tu cherches ton argent, tu ne trouves pas, tu cherches tes investissements, tu ne trouves pas, tu peux leur porter plainte et rentrer dans tes investissements au moment opportun. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu es intéressé par nos services, si tu veux être parmi les premières personnes que nous allons accompagner à partir de 2023 dans le lancement de leur projet en Afrique, contacte-moi dans l'adresse email contacte-moi à l'adresse email que je laisserai en bas d'infos et nous allons travailler avec toi pour voir comment t'accompagner pour l'implémentation de ton projet. Je te donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, peace out. Yeah!